Le grand oral des grandes gueules. La journaliste, essayiste, réalisatrice du film Sœurs d'armes, Caroline Forest est avec nous. Bonjour. Bonjour à vous. Le film est sorti il y a quelques jours et il y a déjà des polémiques. Il y a notamment un groupe de combattants qui se revendiquent de la cause kurde. Je rappelle que votre film, c'est le parcours de deux Françaises qui rejoignent une brigade internationale qui se bat aux côtés des combattants kurdes. Et donc ce groupe de combattants se revendiquant de la cause kurde, le collectif des combattantes et combattants francophones du Rojava a publié un communiqué en expliquant que... Un communiqué anonyme d'un groupe dont je connais évidemment le rédacteur puisque je l'ai croisé dans les couloirs d'une radio la veille. Il est sorti énervé de cette émission parce qu'il n'est pas d'accord ni avec moi ni avec Patrice Franceschi. Ce qu'il vous reproche, il dit qu'en fait vous avez travesti la réalité historique et vous avez manipulé cette réalité au profit de votre propre vision du féminisme. Oui, par exemple, vous présentez des femmes kurdes qui flirtent, qui boivent, et visiblement c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et oui, mais il me reproche, ce jeune guerrieros, d'avoir porté atteinte à la morale révolutionnaire marxiste-léniniste de sa vision à lui. Je suis cinéaste, je fais un film de cinéma, je fais pas un tract. Et certainement pas pour plaire aux commissaires politiques. Et en l'occurrence, ce qui m'intéresse dans ce film, c'est monter justement cette matière humaine. Oui, quand on se bat, quand on combat, il arrive qu'on aime, il arrive qu'on boive. C'est pas grave. À l'inverse, je suis très étonnée que beaucoup de confrères ne citent pas le communiqué du Rojava, des représentants officiels du Rojava, qui sont bien au-dessus de ce jeune garçon, parce que c'est eux qui mènent la bataille en ce moment, et c'est eux qui se prennent les bombes en ce moment sur leur tête, qui soutiennent le film, qui l'aiment. On a présenté le film au Kurdistan devant 1700 Kurdes de toutes les tendances qui ont applaudi à chaque scène. Je suis montée sur scène avec des vraies combattantes, avec de vraies survivantes. Qu'un jeune guerrier rose français, marxiste-léniniste, un peu stalinien, soit fâché contre le film, c'est pas grave. C'est arrivé aussi à Ken Loach au moment de la sortie de son film sur les brigades antifascistes sur la guerre d'Espagne. C'est un communiqué anonyme. J'espère qu'il l'assumera. Mais est-ce que vous n'avez pas une vision naïve des choses en présentant finalement les Kurdes, ce sont les gentils, les autres, ce sont les méchants? Alors là, vous faites allusion à une autre critique qui vient de Libération. Et j'adore, moi, les critiques qui nous expliquent qu'il ne faut pas être manichéen face à Daesh. Je fais un film de guerre sur des héroïnes qui ont perdu leur vie pour protéger nos vies. Et oui, bien sûr que je suis pour rendre hommage à ces combattantes. Et bien sûr que j'assume que ce film de cinéma n'est pas pro-Daesh. Oui, mais si on se met du côté des Turcs, le PKK et les Kurdes, ce sont ce sont des terroristes. Alors nous, du côté des Turcs. De notre si côté, vous vous mettez du côté des Turcs, les Kurdes nous ont protégés de Daesh. Est-ce que vous voulez pas qu'on parle un petit peu, juste 5 minutes? Vous savez ce que c'est? Attendez, comme c'est l'actualité, c'est important. Parce que aujourd'hui, il nous est un peu... Relayer la propagande turque aujourd'hui sur les plateaux en France, c'est important pour vous. Moi, je vous réponds. J'essaie d'être journaliste et de poser des questions et justement de ne pas céder à l'injonction où il faut forcément choisir un camp lorsqu'il y a un conflit qui ne nous concerne pas directement. Pardon, ce conflit... Attendez, pardon, ce conflit ne nous concerne pas directement, vous plaisantez ou quoi? Allons nous battre. Vous plaisantez ou quoi? Le film dont vous parlez, monsieur, qui m'a pris 4 ans de travail, je l'ai commencé après les attentats de Charlie, je l'ai commencé après les attentats de Paris, pour rendre hommage à ces volontaires et à ces combattantes qui se sont battus pour nous, qui sont allés mourir pour nous. C'est grâce à elles et grâce à eux que Daesh... c'est grâce à elles, c'est grâce à eux que Daesh est tombé militairement. Sinon, on aurait encore des attentats toutes les semaines dans Paris. Et ils vont peut-être recommencer, parce que depuis que les Américains les ont abandonnés, il y en a encore, mais il y en aurait beaucoup plus si Daesh, militairement, avait encore les moyens d'être un État et de pouvoir absolument commander autant d'attentats qu'il le faisait à la grande époque. Donc aujourd'hui, le problème du Kurdistan est né avant le Daesh. Mais c'est pas le problème du Kurdistan. À nos problèmes, pardon, ça n'est pas le problème. Terrorisme à Paris, mais le problème kurde, il est plus complexe que cela. Bien sûr, mais le film en question, Sœurs d'armes, parle du combat des femmes contre les djihadistes. C'est ça le sujet du film. C'est un film de fiction, c'est un film de guerre, c'est un film de cinéma. C'est un travail titanesque. Que des gens prennent une ligne pour relayer des communiqués anonymes d'une personne et pour ensuite dire que c'est pas bien de faire un film qui critique les combattants kurdes face à Daesh au moment où les Kurdes se prennent des bombes après nous avoir défendus, je leur laisse cette responsabilité. J'aimerais bien qu'on ait un peu l'honnêteté d'aller voir le film avant de le juger et de se rendre compte que, sincèrement, l'héroïsation des femmes dans le monde actuel et l'héroïsation des Kurdes dans le monde actuel, je suis pas sûre que ce soit ce qui nous nuit le plus. Marianne Soubré. Moi, ce film m'a bouleversée. Enfin, je veux dire, alors là, Merci. Mais non, mais complètement. Enfin, je veux dire pour plein de raisons. D'abord, vous êtes une cinéaste. Bon, je suis pas critique de cinéma, mais c'est un vrai film de cinéma avec des très belles scènes. Bon,
Après, voilà, je ne vais pas entrer sur la forme, mais, mais c'est vrai merci de le dire parce que vous savez, il y a plein de gens qui passent directement sans. Vous savez ce que c'est que le travail de faire un film de guerre en France? Mais oui, mais moi, pourquoi est-ce qu'il y a si peu de films de guerre en France? Parce que c'est très 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 dur à monter. Oui. Et ensuite, justement, sur le manichéisme, et pardon, juste un détail, toutes les identités des personnages sont complexes. Vous avez un djihadiste qui est anglais, qui est un converti. Vous avez derrière lui un suiviste qui s'est retrouvé embarqué dans ce conflit, qui se pose des questions. Et du côté de la brigade, vous avez à peu près toutes les motivations politiques pour être là. Tout le monde est à peu près représenté. C'est pas évident à faire entrer dans un film, je vous assure. Marianne. Oui, moi j'ai été vraiment bouleversée, mais et ces femmes-là, alors il y a des hommes avec eux, hein, donc bien sûr. Je veux dire, et on les voit, et ils sont aussi courageux que les femmes. Hein, enfin, je veux dire, mais merci pour elles, et merci pour les Yézidis, parce que même si on le sait. La façon dont vous le montrez, quand ils arrivent dans le village, tout d'un coup, on voit la barbarie arriver et on voit la torture qu'ont subi ces gens-là, ces femmes-là, la façon. Moi, tout ça, ça m'a bouleversée. Je voulais vous remercier parce que ce film, pour moi, est extrêmement important. Et peu importe les polémiques, j'ai envie de vous dire, la claque, on la prend. Et ça nous permet aussi de réfléchir et d'aller voir un peu plus loin que le bout de notre rue. Donc merci. Merci beaucoup. Didier Giraud. Moi, je m'inscris un peu dans le même ordre que Marianne. Moi qui suis agriculteur, qui ai des journées bien remplies, je peux vous garantir que quand je vais au lit, je m'endors comme un bébé assez facilement. Et là, il se trouve que la semaine dernière, j'ai regardé votre film avant d'aller au lit et on s'endort pas très bien. On s'endort pas facilement, on s'endort pas très bien. Et même si j'avais aussi écouté parler des Yézidis pendant l'expansion de Daesh, le lendemain matin, j'ai été, comme les autres, sur Google, sur Wikipédia, et j'ai cherché à comprendre c'était quoi ce peuple qui avait déjà subi 54 génocides dans l'histoire de l'humanité. Et ouais, voilà, il vient nous chercher dans notre confort parce que finalement cette guerre, elle était loin pour nous. Et je trouve que c'est intéressant d'aller creuser sur qu'est-ce qui s'est vraiment passé là-bas, quoi. C'est là où ce film, c'est finalement un film de fiction, un film de guerre, mais c'est aussi un documentaire, moi je trouve. Caroline Forest. C'est un film de fiction qui cherche exactement à toucher ce que vous venez de dire. Moi, je sais bien que la plupart des gens, ils ont des journées suffisamment dure, suffisamment longue, quand ils allument le journal télévisé et qu'ils entendent une fois de plus parler de la guerre en Syrie, les Yézidis, les Kurdes, c'est infernal. Et puis même moi, même comme journaliste, j'ai fini par développer une forme de protection vis-à-vis de cette actualité, parce qu'elle est trop dure. Oui. Et le cinéma, en fait, nous permet, par le biais du spectacle, c'est pour ça que je voulais un film grand public, c'est pour ça que je voulais un film où je voulais beaucoup travailler la narration, les scènes spectaculaires, pour que, au fond, les gens ne soient pas punis en essayant de comprendre, qu'ils aillent vraiment voir un film de cinéma, qu'ils aillent passer 2 heures. Alors elles sont peut-être bouleversantes, elles sont dures par moments, mais il y a quand même de l'action pour tenir. Ah oui. Et à la fin, pour obtenir exactement, vous ne pouvez pas me faire plus plaisir, après ce que vous avez dit, pour obtenir exactement ça, cette curiosité, parce que vous avez ressenti de façon émotionnelle ce qu'ont vécu les Yézidis. Et du coup, ça donne envie de comprendre. Je le vois dans les salles, je le vois, l'envie de débat qui naît après le film. Quand j'ai montré le film à Nadia Mourad, qui est prix Nobel de la paix, yézidi, qui a vécu tout ce que mon héroïne Zara vit au début du film. Et qu'elle m'a dit, tu sais, tout ce que tu montres, c'est ce qui s'est passé dans mon village, même dans les dialogues, parce que les dialogues s'inspirent même parfois d'échanges réels entre les villageois, cette minorité religieuse, et les gens de Daesh. J'avais envie de montrer à la fois ça et j'avais envie de montrer la lumière, parce qu'il y a des filles qui se sont battues, des filles et des garçons qui se sont battus, et on n'a vu que les tueurs pendant cette actualité, on n'a vu que les visages des tueurs. Les jeunes ne connaissent que Mohamed Merah. Ils savent pas qu'il y a des jeunes de leur âge qui sont partis se battre et qui ont été des héros. Et c'était juste pour ça que j'avais envie de faire ce film. Comment vous avez réussi à convaincre des financiers en France, justement, pour faire un film de guerre, sachant que c'est pas trop le genre du cinéma français? Eh ben ça, je peux vous le dire, c'est la guerre. Alors ça, c'est un enfer, c'est un parcours du combattant terrible. Et puis d'ailleurs, on a fait ce film pas avec les moyens qu'ont les Américains. Et pourtant, ma plus grande récompense pour un premier film en plus... Il a été tourné au Maroc? J'ai tourné principalement au Maroc avec des équipes qui ont l'habitude de faire des films de guerre sur l'Irak et la Syrie, qui sont des équipes de cinéma magnifiques que j'embrasse, toute l'équipe d'Agora. J'ai tourné aussi des scènes au Kurdistan avec l'armée des Peshmerga. J'ai dirigé l'armée des Peshmerga pendant 3 jours, ce qui est quand même un plaisir de cinéaste assez inouï, avec un premier assistant qui était un colonel qui avait participé à la bataille de Mossoul. Et c'est ça qui a permis de donner cette ampleur à ce film, même pour un premier film.
Et j'aimerais juste que dans ce pays, on ne soit pas toujours en train de taper sur les gens quand on essaie de faire des trucs. Parce que sincèrement, j'ai l'impression c'est que une manie. vous êtes piqué au vif. Non, sincèrement, non, mais vous êtes piqué au vif par les critiques. Pourquoi? Parce que vous dites, j'ai mis beaucoup de mois, non, mais ça a été un engagement, ça n'a pas été simple à faire. Et tout d'un coup, certains vont flinguer mon film en 3 lignes. On m'avait prévenu qu'en plus, la critique cinéma en France, et je le savais, parce que même moi, comme spectatrice, je ne vais jamais voir les films que, par exemple, Télérama recommande. Pardon, excusez-moi, ça, c'est moi, comme spectatrice, c'est comme ça que je fonctionne. On m'avait prévenu que les films de guerre, les films d'action, les films de genre en général sont détestés par une certaine critique cinéma. Donc je suis pas surprise par ça. Je dis juste, sincèrement, c'est plus difficile à monter que certains films intimistes et d'auteurs qu'on fait souvent en France. C'est vraiment très difficile. C'est l'actualité qui vous rattrape quand même là-dessus. Parce qu'Olivier est parti sur une série de questionnements, c'est parce que l'actualité, elle colle avec votre film. C'était pas prémédité ça quand même. Ah non, ça j'avais pas prémédité l'offensive turque qui est arrivée le jour de la sortie en salle. Par contre, ça fait 4 ans que je travaille en sachant qu'un jour cette guerre militaire finirait, que les Kurdes seraient abandonnés. Je l'ai écrit dans mon scénario il y a 3 ans, donc je me suis pas trop plantée, mais franchement, l'histoire nous l'apprend, c'était pas si dur à deviner. Et surtout, je savais que sitôt que nous, on serait plus directement concernés, on aurait aussi envie d'oublier. C'était pour ça que je voulais faire ce film. Jérôme Marty. La critique, à la limite, on s'en fout, quoi. Le juge, c'est les gens qui vont voir le film. Ce film est un film important. Il faut oser le dire. Ce film est un film important parce qu'il est intemporel. Il nous rappelle ce qu'ont fait les résistants pendant la guerre, il nous rappelle ce qu'est la barbarie et il nous montre que la barbarie existe encore. Moi, il se trouve que je suis fils d'un grand-père qui était résistant, je suis petit-fils d'un grand-père qui était résistant, qui est mort sous la torture et la barbarie. Et ce qu'on voit dans votre film, c'est le fascisme, c'est le nazisme, c'est la même chose. C'est la même chose qui arrive dans ce village, et avec l'horreur qui se répand, et on touche du doigt que ces femmes existent. Tout simplement qu'elles existent, qu'elles se sont battues pour nous, qu'elles sont mortes pour nous, et qu'elles se battent encore pour nous. Et là, il y a un conflit qui s'est déclenché, et cette scène qu'on a au tout début du film est éminemment symbolique, parce que ces soldats qui protègent ce village, qui s'en vont, et les barbares qui arrivent, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, avec Trump qui s'en va, et les barbares qui arrivent. C'est la même chose. Et donc, si on ne voit pas ça, si en regardant ce film, on n'est pas touché, qu'on ne se rend pas compte qu'on n'est pas dans de l'abstrait, que c'est peut-être un film, c'est peut-être romanesque, mais on n'est pas dans l'abstrait. Ça existe en ce moment même. Là, elles se font trouer la peau pour se battre contre Daesh et protéger nos civilisations. Mais c'est en ça que ce film est important, qui doit être vu par tout le monde. Caroline Forest. Oui. Non, mais du coup, aujourd'hui, vous regrettez même peut-être le manque de soutien des pouvoirs publics, parce qu'ils sont rares, hormis les journalistes qui vont sur le terrain, qui racontent. Prendre ces faits d'actualité, en faire un film, et un film grand public, on devrait dire, vous devriez peut-être être un peu plus soutenu, quoi, non? Honnêtement, les journalistes qui ne sont pas des journalistes critiques de cinéma, qui voient le film, sont plutôt étonnés. Voilà, ils sont plutôt surpris et très agréablement surpris, parce qu'ils s'attendaient à ce que je fasse un pamphlet et que je me fatigue pas beaucoup sur la réalisation, parce que c'est mon premier film. Or, c'est tout le contraire. J'ai travaillé énormément pour que ce film soit vraiment un film de cinéma. Donc ça, je suis pas déçue Et puis j'ai des retours des professionnels du cinéma qui veulent déjà que je fasse mon second film, parce qu'ils sont impressionnés. Donc j'ai pas de souci là-dessus. J'aimerais juste que des gens qui vivent dans leur bulle, et je comprends, ils sont dans un monde, et ils jugent ça en fonction de critères de films d'auteur qui n'est pas mon genre et qui n'est pas mon goût de cinéma. Même en laissant de côté les journalistes, on a parfois vu les pouvoirs publics en faire des tonnes sur des premières œuvres ou sur des films, ou soutenir même de jeunes auteurs. Peut-être dans le cadre d'un petit cercle, et pas des films comme le vôtre, quoi. Moi, ce que j'attends, alors pour le coup, des dirigeants, c'est pas de s'occuper d'un film, c'est de s'occuper des Kurdes. Oui. Voilà. Et là, en l'occurrence, on s'en occupe, puisqu'on ne vend plus d'armes aux Turcs. C'est une première décision, c'est une bonne décision. On a voulu réunir le Conseil de sécurité pour interdire le survol de la zone, et donc les bombardements, notamment, qui touchent en ce moment même des civils. Très bien, on a été bloqué par le veto russe et par le veto américain, qui maintenant la Russie va pouvoir jouer aux gendarmes avec Bachar el-Assad. C'est terrible de laisser des dictateurs être les seuls gendarmes du monde. C'est terrible. Qu'est-ce que vous pensez, puisqu'il y a eu tout un débat en France sur le rapatriement des femmes de djihadistes, des enfants de ces femmes-là, et y compris des djihadistes français qui avaient... Aujourd'hui, on voit qu'il y en a 800 en fait qui seraient dans la nature à la suite de l'intervention turque. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous, justement, dès le départ, vous vouliez qu'on les rapatrie? C'est un sujet extrêmement complexe. On a craint depuis des mois qu'effectivement une offensive turque fasse courir ce risque. C'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment donné, la France voulait les rapatrier, parce qu'ils craignaient exactement ça. Très sincèrement, je pense qu'il y a beaucoup de prisonniers qui doivent être jugés en Irak. Et moi, j'aurais aimé que ces prisonniers soient jugés en Syrie par des tribunaux du Rojava, par des tribunaux tenus par nos alliés kurdes et cette région, plutôt que de les faire rentrer.
je fais une exception pour les mineurs, pour les enfants, qu'on doit évidemment rapatrier, qu'on doit essayer de changer, même si sincèrement ils ont suivi un lavage de cerveau, on le voit aussi dans le film. Mais dans le film, vous suggérez que c'est possible. La fin du film le suggère. C'est un film. Alors, je ne vais pas raconter complètement la fin du film, mais vous avez un double regard. Voilà. Si vous avez été attentif au regard de l'héroïne et au regard de son petit frère, vous avez un double regard. Je ne suis pas complètement optimiste, honnêtement. Moi, je trouve quand même que moi, je l'ai pas vu comme toi, Olivier. Ah non, le petit frère, oui, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Il y a un double regard, bien sûr. En tout cas, il y a un questionnement, mais quand même, la France, on est un peu gonflé parce que on comptait sur les Kurdes pour nous débarrasser de Daesh, on compte sur les Turcs pour nous protéger de l'arrivée des migrants. En fait, on compte toujours sur les autres et on est tellement fragile puisque quand les positions bougent, aussi bien avec les Kurdes avec les Turcs, on ne sait plus quoi faire. Et on comptait aussi d'ailleurs sur les. On est un peu on comptait aussi, t'oublies dire. On comptait aussi sur les Kurdes et les Irakiens pour s'occuper de nos djihadistes français à nous, si on pouvait éviter de les revoir par ici. Écoutez, d'abord, on est devant une réalité. Nous n'avons pas d'armée européenne et ça nous manque terriblement. C'est-à-dire qu'on a compté sur les États-Unis et l'OTAN trop longtemps. Une armée française. Et à l'intérieur de l'OTAN, il y a la Turquie, ce qui est quand même un vrai problème aujourd'hui. On le voit et on le sait depuis longtemps. Donc le problème de ne pas avoir d'armée européenne, c'est que nous ne sommes pas totalement indépendants. Nous n'avons pas complètement les moyens de nos ambitions. Honnêtement, la France a fait parmi les nations plutôt mieux que les autres en termes de fraternité d'armes, de soutien aux Kurdes dans ce conflit dans les derniers moments. Mais oui, nous sommes trop isolés, pas assez soudés en Europe. Et si on avait une armée européenne aujourd'hui, on pourrait s'interposer, on pourrait jouer notre rôle. Merci Caroline Forest d'être passée par les GG, par les grandes gueules. Le film s'appelle Sœur d'armes, il est au cinéma. À voir, et comme ça chacun se fera son opinion. Demain on se retrouve entre 9h et midi. Nous serons avec Étienne Ebig, éducateur, Barbara Lefebvre qui est enseignante et essayiste, Jacques Maillot, le fondateur du voyagiste Nouvelles Frontières. Et demain on ouvrira un livre, La vie d'un homme qui ressemble à un roman. Il s'agit de Bernard Tapie avec Marc Fratani. Il a pendant de longues années travaillé aux côtés de Bernard Tapie et du coup il a décidé lui aussi d'ouvrir ses souvenirs personnels, de raconter Bernard Tapie, le mystificateur. 25 ans dans l'ombre de Bernard Tapie, aux éditions de l'Archipel. Passez une bonne journée et rendez-vous demain à 9h en direct sur RMC Story. RMC. Les grandes gueules.